Pour démarrer cette année 2019, ici dans les magnifiques locaux du siège du Parlement européen à Strasbourg, je suis vraiment ravie et en même temps je considère comme un privilège d'accueillir mon ami Sylvain Waserman, qui est, ici il est très connu en Alsace, mais il est aussi connu en France parce qu'il est surtout vice-président de notre Assemblée nationale. Il porte les valeurs humanistes européennes et il est très investi, très impliqué sur le terrain, à la rencontre des citoyens et dans le débat. Alors en cette semaine de rentrée parlementaire en Europe, ici à Strasbourg, il y a une coïncidence intéressante dans ce monde en ébullition perpétuelle, c'est celle du démarrage des travaux du grand débat national qui a été décidé par les gouvernants pour débattre et apporter des réponses aux problématiques qui sont celles de nos concitoyens, qui sont les nôtres d'ailleurs, Absolument. en France. Alors Sylvain, toi qui es depuis toujours, c'est ta marque de fabrique, je dirais que tu as été un pionnier dans cette idée de co-construire avec les citoyens, c'est-à-dire une espèce de mixte entre la démocratie représentative que nous incarnons, puisqu'on est élu, on n'est pas sorti d'une boîte ou tout armé du cerveau de Jupiter, et donc un mix avec aussi presque la démocratie directe. Alors cette co-construction, est-ce que cette méthode, elle va être utilisée pour le grand débat? Et comment ça va se passer dans les régions, sur les territoires, Tout à comme on fait. dit En tout cas, déjà, Nathalie, merci de m'accueillir ici. Oui, effectivement, pour rentrer dans le vif du sujet, le grand débat national, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une innovation. Je crois que c'est la première fois en France, en tout cas à cette échelle, qu'un exécutif en place va déployer une méthode nouvelle pour essayer d'impliquer les citoyens. Et l'idée, c'est quoi? C'est bien d'avoir des circuits courts entre les citoyens et les politiques publiques qu'on définit. Du coup, la logique, c'est une logique que je décrivais comme l'ubérisation de la politique. Finalement, nos secteurs de l'économie subissent une ubérisation dans beaucoup de secteurs, et bien la politique aussi subit une ubérisation. C'est une espèce de rôle différent de l'élu qui doit arriver à catalyser un débat citoyen, à faire émerger un débat citoyen pour essayer de co-construire la politique publique. Et ça, on le voit. J'ai été maire d'un village de 800 personnes. Quatschenheim. Tous les maires savent qu'on ne refait pas un trottoir, on ne refait pas une rue, on ne refait pas une salle des fêtes sans impliquer les riverains, les citoyens. C'est dans nos gènes, c'est dans notre approche d'élu local. Eh bien, Et c'est ce qu'on sans doit. arbitrer les financements aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire. On doit choisir. Absolument, il faut faire des choix, c'est dans le rôle de l'élu, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cette logique d'implication des citoyens et de trouver des formules nouvelles, originales, innovantes pour le faire. Si tu permets, je voudrais prendre un exemple. Dans mon rôle de député, j'ai modestement pris en charge une loi que j'ai écrite sur la protection juridique des présidents bénévoles d'associations. Parce qu'en droit français, ils prennent des risques qui sont exorbitants et d'ailleurs qui sont injustes. Et donc j'ai écrit aux 1000 associations de ma circonscription, de Strasbourg et d'Ilkirch-Grafenstaden. Et il y en a 111 qui ont répondu présent. Et avec ces 111, on a fait un certain nombre de travaux, ça a duré plusieurs mois, et on a abouti sur un texte. Et j'ai été très heureux de voir que ce texte a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale, depuis la France insoumise jusqu'aux Républicains. Et pour moi, c'était à ma petite échelle, modeste, mais à une échelle d'artisanat de la fabrication d'une loi, c'était un exemple de co-construction. Donc à grande échelle, évidemment, avec des enjeux 1000 fois plus importants, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans le grand débat national, sur lequel, évidemment, les députés prendront leur part. Alors juste peut-être pour une mini conclusion, parce que nous aurions beaucoup de choses à dire, ne serait-ce que aussi tout ce qui touche à ces liens avec nos amis allemands, sur des systèmes qui soient encore plus efficaces par rapport à la demande des citoyens des deux côtés, en Allemagne et en France. On aurait plein de choses à se dire, mais pour revenir sur le débat national, donc on va faire cet exercice stimulant, difficile, passionnant, qui va faire émerger sans doute de nouvelles idées avec des méthodes beaucoup plus ouvertes. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura passé la séquence 15 janvier, 15 mars? Eh bien, Qu'est-ce ce qui que va se faire? j'espère, comme on le disait, une démarche comme ça, innovante, c'est un certain niveau de risque, c'est pas simple, il y a des obstacles. Mais quand on prend des risques comme ça, des innovations démocratiques comme celle-là, c'est pour un enjeu.
Et cet enjeu, à mon sens, dans une logique de transformation de la société française, qui est un projet que politiquement je porte au sein d'une majorité présidentielle, dans cette logique-là, nous avons un enjeu, c'est de redéfinir les bases d'un nouveau contrat de société. Un contrat de société où chaque citoyen peut se dire voilà ce que j'attends de ma démocratie, de mon État, et voilà ce que je suis prêt aussi, peut-être par mon temps, par mon énergie, à lui apporter. Parce que je crois qu'un des enseignements, et je conclurai d'une phrase, un des enseignements de tous les mouvements sociaux qu'on vit aujourd'hui, c'est que le citoyen doit jouer son rôle, doit prendre sa part, doit passer du temps, doit s'investir dans la vie de sa démocratie, et je crois que c'en est une illustration. Merci beaucoup. Donc démarrons ce moment passionnant, démocratique, et on verra ensuite les résultats. Merci beaucoup. Merci.